Salut les filles, voilà, donc je vous fais une petite vidéo de cette charmante maison. J'espère que vous ne jugerez pas mes talents de cinéaste parce que je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Donc voilà, en fait, là, c'est super, hein, vous avez le devant de la maison avec tout l'espace. Donc le terrain de 6000 mètres carrés. On peut apercevoir dans le fond à gauche une maison, mais bon, elle est très loin, hein. Donc voilà un petit peu pour vous montrer l'environnement. Donc voilà, environnement plutôt calme. Là, on s'approche de la maison. On se dirige vers l'endroit du terrain qui serait, je pense, le plus judicieux d'être piscinable. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les volets du bas que vous pouvez apercevoir, côté gauche, c'est le salon. Et côté droit, c'est la cuisine. Donc voilà, plutôt pas mal comme endroit. La maison est exposée sud-sud-ouest. Donc on s'en rend pas bien compte avec notre magnifique temps d'aujourd'hui. Mais d'habitude, c'est plutôt ensoleillé. Voilà, le terrain s'arrête en haut. Là, vous avez une petite terrasse, bon, qui a le mérite d'être là, hein. Blague à part, je pense que la maison est agrandissable de 50 mètres carrés. Il faut que je me renseigne pour être sûr. Mais c'est à cet endroit-là que je ferai l'agrandissement concrètement. Voilà, là, je poserai un genre de studio ou de dépendance. La cuve que vous pouvez apercevoir, c'est une cuve au gaz en fait. C'est parce que le chauffage de la maison est entièrement au gaz avec des tubes qui passent dans le sol. C'est un chauffage au sol par tube et eau. Donc l'avantage, en fait, parce que c'est pas vraiment un inconvénient, c'est que l'avantage, ça fonctionne avec un abonnement. Le jour où vous stoppez l'abonnement, la cuve est enlevée directement par Total. Et en plus, ça laisse la possibilité de remplacer le système simplement par une pompe à chaleur. Donc ce qui est plutôt pas mal et économique. Si ça vous intéresse, mon beau-père est là-dedans, je pourrais éventuellement vous demander un devis. Voilà, donc le système de chauffage pourrait être remplacé. Là, on aperçoit le voisin, bon, qui est assez loin, hein, et qui devrait clôturer en fait au niveau du mur en pierre du portail jusqu'au derrière le buisson. Voilà, c'est fait sans prévision. Bon, des gens plutôt gentils, discrets, hein. C'est pas l'endroit où on vit dans la maison, hein. Ça, c'est plutôt l'arrière de la maison, ce qui pourrait servir éventuellement d'atelier, de garage. Voilà, là où on va voir l'atelier. J'essaie de vous faire une vidéo en grand angle, comme ça vous pouvez vous apercevoir un petit peu mieux des surfaces. Voilà. Donc là, c'est le côté atelier, qui est sympa, avec un point d'eau, du courant. Là, vous avez le système de chaufferie actuel, donc tout le gaz, la chaudière, hein, le ballon. Bon, c'est propre, hein, ça a le mérite d'être tout propre en tout cas, hein. Après, c'est vrai que c'est plus au goût du jour, surtout le gaz avec les prix qu'on pratique aujourd'hui. Là, il y a un très grand garage de 40 mètres carrés, où on pourrait largement envisager de faire quelque chose d'autre, hein. C'est-à-dire qu'avec une isolation et deux grandes baies vitrées, là, c'est la pompe du forage, parce qu'il y a un forage aussi sur la maison. Donc bon, là, c'est plutôt, voilà, gros potentiel, moi, je trouve. On pourrait faire en plus un accès au niveau de la chaufferie de ce mur-là, qui donnerait dans la maison. Bon, bien sûr, avec un IPN, donc moyennant finance, encore une fois. Ça, c'est un tuyau qui est posé contre le mur, mais c'est pas un tuyau qui est utilisé. Voilà, là, on passe on passe à l'arrière de la maison. Et je vais vous montrer un petit peu quand on arrive à l'entrée, quoi. Donc là, au niveau des buissons, vous avez la fosse septique qui traverse le chemin et l'épandage par à gauche, hein. Fosse septique qui, en fin de compte, est aux normes, hein, et sans travaux, hein. Il manque un petit entretien au niveau de je ne sais plus quelle canalisation. En tout cas, pas de travaux à prévoir, hein. Donc là, c'est l'entrée de la maison. Alors, ne me demandez pas pourquoi il a mis une porte blindée. Alors, c'est la première fois que je vois ça chez nous. Alors là, le mérite d'être très sécurisé, mais je ne sais pas si c'est vraiment indispensable. Voilà, donc on arrive dans le hall d'entrée. Je vais vous ouvrir les volets, hein, quand même, je ne vais pas vous laisser visiter dans le noir.
On peut apercevoir la mezzanine, une belle superficie, pareil, un peu plus de 40 mètres carrés sur le salon, hein. Salon exposé sud-sud-ouest. Alors là, c'est la cuisine, c'est ce que je vous disais, hein. Alors là, on ne peut pas appeler ça une cuisine, c'est vraiment un coin cuisine. Désolé pour l'image de travers, c'était pas encore au point, là, je m'échauffais un petit peu sur le côté vidéo. Donc comme on peut le voir, voilà, beau potentiel. J'ai des personnes qui voulaient voilà, enlever ce mur pour ouvrir le tout. Bon, encore une fois, c'est tout du mur mètre, donc bon, à chaque fois c'est IPN. Bon, il faut chiffrer quand même hein, ce genre de truc. Voilà. Pour répondre à ta question, Guylaine, qui me disait, qui me demandait, est-ce qu'elle est habitable en l'état? Oui, elle est habitable en l'état, effectivement. Après, quand je vois votre maison, je ne sais pas si vous pourriez y habiter dans celle-là en l'état. Voilà. Après, voilà, tout est propre. Ah, je vous ai ouvert les volets, vous pouvez voir un petit peu la vue qu'on a et malgré le fait qu'il fasse vraiment pas beau aujourd'hui, bah, c'est quand même assez lumineux, hein. Voilà, tout est propre, hein, que ce soit les peintures, les boiseries, toutes les menuiseries sont en aluminium avec retardateur d'effraction. Voilà, ça, c'est la vue qu'on a du salon, hein. Donc voilà, retour dans le hall d'entrée avec cuisine, hein, porte d'entrée et on va aller vers le coin nuit du bas. Donc là, vous pouvez apercevoir en fait une première pièce qui pourrait servir de cellier ou buanderie, une seconde pièce qui a une superficie identique. Donc plusieurs solutions parce que là, c'est pas un mur mètre. On pourrait très bien l'enlever et faire une chambre ou garder comme ça et faire un bureau. Et le côté gauche, ça c'est le mur qui donne dans la chaufferie et qui pourrait donner un accès à l'intérieur de la maison. Donc voilà plusieurs possibilités. Dans ce secteur-là, je pense que ça serait sympa de faire une suite parentale. Alors là, on a une première chambre avec une vue sympa. De toute façon, chaque chambre a une vue assez sympa, hein. Voilà, il y a pire quoi comme endroit. Je pense que vous l'avez compris, hein. C'est le point fort de la maison. Donc là, hop, on passe. Ben, je vous montre tout, hein. Voilà, c'est ce que je te disais, hein. Tu vois, au niveau des sanitaires. Alors, encore une fois, bon, c'est pas joli, c'est pas au goût du jour, mais tout est propre, tu vois. Tout est propre. Là, j'ai oublié de vous montrer, il y a une jolie petite mezzanine. Bah, je trouve que c'est mignon. Alors il faut être ou très grand ou sauter très haut pour y aller, mais en tout cas ça ferait un petit coin de lecture un peu sympa, je trouve. Ah, là on aperçoit Cathy furtivement. Ah, un très grand WC en bas, hein, voilà, donc avec un lave-mains. Voilà, encore une fois, bah, ça a le mérite d'être là, hein. Le WC est super, il y a un beau potentiel au niveau du bas. Voilà, c'est une maison de toute façon qui a énormément de potentiel. Voilà, qui demande qu'à être rajeunie et, et refait avec goût. Je pense que sur ça, bon, il n'y a pas de problème avec vous. Là, on monte à l'étage. Donc là, côté chambre du haut, donc un placard dans le couloir du haut, avec une seconde salle de bain et WC. Pareil, encore une fois, hein, c'est très très vieillot, mais tout est propre. La maison, en fin de compte, a très peu été habitée. C'est une maison de vacances, figurez-vous. Le propriétaire habite à Liège, il me semble. Voilà, là vous avez la plus grande chambre de la maison qui fait 16 mètres carrés. Donc avec un petit placard, bon, c'est rigolo quoi. Et voilà, il y a un placard intégré. Donc encore une fois, c'est vrai que la vue, voilà, de chaque chambre, on aperçoit des maisons au fond, mais elles sont à plus de 6000 mètres par exemple. Donc voilà la deuxième chambre du haut qui elle aussi a un placard. Alors là ils ont fait poser du parquet. Bon j'aime moyen je vous avoue, mais bon, après les goûts et les couleurs hein, comme on dit. Et voilà en redescendant.
Hop. Là, on aperçoit la mezzanine. Petit coin lecture aussi qui serait bien sympa. Je ne l'ai pas pris comme il faut. Je suis désolé. Et on arrive en bas, dans le hall d'entrée. Voilà. Je vous montre une dernière fois le salon avec sa terrasse. Donc la piscine, moi je la verrai là, hein, pour, honnêtement, voilà, c'est ce qui me semble le plus logique par rapport à l'exposition et comment la maison est faite, hein. Là vous avez une petite terrasse, c'est là que je ferai l'agrandissement si je devais le faire, si j'en avais besoin. 50 mètres carrés, on pourrait largement faire une dépendance ou un petit studio pour les invités, ou mélanger studio et pool house, enfin, toutes sortes de possibilités ici. Sachant qu'il y a pas mal de possibilités dans le sens où le garage pourrait être aménagé. Euh, Bien sûr avec un permis comme on appelle provençal, hein. Donc on aménagerait le garage en habitation si besoin. Et on garderait 50 mètres carrés de surface agrandissable en plus. Voilà, en trichant et illégalement, en rendant le garage habitable. Ou pas, selon vos projets. Donc voilà, encore une fois, Guylaine, pour en revenir à ton projet perso, ben voilà, moi je te présente ce produit-là qui me semble voilà, correspondre parfaitement à ce que vous recherchez. Je pense que géographiquement, ben, vous êtes allé à 35 minutes, même pas de Marseille, on est à 20 minutes d'Aix, euh, tout en étant au calme et presque à la campagne, parce que Trètes, c'est quand même devenu un village de plus de 10 000 habitants. Bon, à côté, on a Saint-Maximin, pour faire les courses, c'est super sympa, grande zone, il y a tout. On a Trèves qui a pas mal aussi, on a pas mal de trucs, mais enfin Trèves c'est un peu un village dortoir, hein, je vous dis franchement, c'est pas un village qui bouge énormément. Heureusement qu'on a la chance d'avoir à côté Rousset, Fuveau, on a Saint-Maximin, et puis comme je te dis, on est allé à 20 minutes d'Aix, on est à 35 minutes de Marseille, on est à 30 minutes de plan de campagne. Donc voilà quoi pour le secteur. Et puis voilà la fin de la visite. Je vous remontre une dernière fois cette magnifique cuisine. Voilà. Et puis, je vous dis au revoir les filles et à bientôt. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo extraordinaire. Bon, c'est pas du Spielberg, mais le cœur y était en tout cas. On vous embrasse avec Cathy, on espère vous voir bientôt et bon visionnage à vous. Bisous.